Aujourd'hui, je vous apporte à Rawdon pour deux choses. Un, on va venir voir les sentiers de la tournée de canton de Rawdon. Et la deuxième chose, c'est qu'on va parler de comment s'habiller pour faire du fat bike en hiver. Je vais tout de suite donner de l'information qui est importante pour prendre en considération sur l'habillement du fat bike en hiver. Item numéro 1, je ne suis pas un homme qui est frileux. Je tiens mon milieu de vie à 19 degrés Celsius. En hiver, je suis très confortable là-dedans. L'autre chose, c'est qu'il faut considérer que quand on va commencer notre ride, on va avoir froid. Ça va prendre 5-10 minutes pour se réchauffer et devenir confortable. C'est totalement normal et c'est le but. Parce que si vous partez et vous êtes déjà au chaud, aussitôt que vous allez faire un bon effort physique, parce que le fat bike, ça demande beaucoup de cardio et d'effort, bien vous allez tomber en surchauffe. On va maintenant parler de la première couche que vous voulez mettre quand vous habillez en hiver. Vous allez voir, il y a un thème qui revient souvent et ça s'appelle la laine de Merino. La laine de Merino est une laine qui absorbe l'humidité et qui ne dégage pas d'odeur, donc c'est très très intéressant pour l'hiver pour garder notre chaleur et également pouvoir détacher l'humidité de notre corps pour pas qu'on gèle quand on a le facteur vent qui rentre en cause. Pas seulement pour qu'est-ce que la météo nous donne, mais également pour quand on descend à une bonne vitesse, ça nous crée un facteur vent. Donc, ça ne prend pas de temps qu'on peut se geler assez rapidement. Il faut savoir s'habiller et pouvoir être capable de se dégager de notre sueur, de notre humidité et également nous tenir à une bonne température. Première couche, ça va être un chandail à longue manche en laine de merino. Ça va être également un pantalon type combine en laine de merino encore une fois et des bas en laine de merino. Tout mon équipement, je l'achète chez Decathlon. C'est aussi simple que ça. Tout ça fait le travail et vous assurez que vous avez un contenu en laine de merino le plus élevé possible. Achetez pas le plus cheap, ça coûte un petit peu plus cher, mais vous allez finalement être confortable quand vous allez faire du fat bike.
Finalisons le bas du corps. Ce que je mets, je mets un pantalon de mountain bike que j'ai acheté une grandeur plus large pour m'assurer d'être confortable. Pourquoi? Parce que là, j'ai mes pantalons en laine de merino, j'ai mon chandail en laine de merino que je mets dans mes pantalons pour pas qu'il y ait aucune peau exposée au froid. Puis après ça, je mets mes pantalons de mountain bike par-dessus ça. Donc, si j'achète la bonne grandeur qu'il me faut, ça va être un petit peu serré. Donc, j'y vais comme ça. L'autre chose pour mes pieds, parce que c'est une question qui revient souvent, moi, j'utilise des souliers Vans hivernisés parce que je roule des flat pedals. Les souliers Vans m'offrent une super bonne grip et également m'offrent une bonne hivernisation pour quand que je ride. Si jamais vous êtes quelqu'un qui est frileux des pieds, sachez que Blivet, qui est une compagnie de Québec, fait des bottes hivernisées pour le fat bike, soit avec clip ou soit pour pédale flat. Je voulais les tester, ces bottes-là. Il y a quelques années, j'ai eu une bonne discussion avec Blivet, c'était censé se passer, et boum, c'est tombé dans le néant, dans une craque dans le vide. Je n'ai jamais eu de retour de eux, donc je n'ai pas pu tester ces bottes-là. Parce que je suis intéressé de tester les bottes pour les pédales flat, parce que je me demande si on est capable de monter une côte en poussant notre fat bike avec ces semelles-là sur les bottes. La raison pourquoi j'ai cette réflexion-là, c'est plutôt simple, même en été, quand c'est moindrement boueux ou c'est très sablonneux, des fois, on glisse avec nos 510 qui ont une semelle de ce type-là. Donc, je me demande en hiver, quand je suis pas capable de monter la côte parce que c'est soit trop farineuse, soit trop mou, ou la côte est beaucoup trop intense, est-ce que je suis capable de pousser mon fat bike avec ces bottes-là? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question-là parce que je n'ai pas pu les tester. Et avant d'investir 2, 3, 400 $ dans une paire de bottes, pour moi, c'est une question qui doit être répondue. Maintenant, parlons du haut du corps, où est-ce qu'il y a nos organes vitaux. La première couche que je mets, c'est ma couche de laine de merino. Ensuite, je mets une doudoune de ski de fond pas de manche, que j'ai également acheté chez Decathlon. Et la raison pourquoi j'ai choisi celle-ci, c'est plutôt simple, c'est qu'entre chaque couche d'isolation, il y a des petits trous pour laisser évacuer l'humidité et l'air. Et pour ça, c'est quelque chose qui est important quand on fait du sport dehors en hiver. Maintenant, ma dernière couche que je mets sur le haut de mon corps, c'est ma veste Fox Ranger jaune et grise que vous connaissez depuis plusieurs années si vous suivez mes vidéos. Et ainsi, j'ai un coupe-vent et un vêtement qui est confortable.
Ouh! Maintenant, parlons des gants. C'est un endroit où il y a plusieurs options, encore une fois. Personnellement, j'utilise des gants de ski de fond de marque Swix qui sont faits pour les femmes et que j'achète en extra large et que mes mains fit dedans. C'est quand même un peu serré, mais ça me permet d'avoir une bonne dextérité sur mes manettes et sur mon bike, ce qui est pour moi primordial. Pour les gants, il y a également deux autres options, je trouve, qui peuvent être intéressantes. On va avoir les gants 3 doigts et 1 doigt qui nous permet d'activer nos freins, donc d'avoir un peu plus de chaleur au niveau de la main si vous êtes plus frileux. Et la dernière option, c'est les moufles qu'on peut mettre sur notre guidon. Personnellement, je n'ai jamais roulé les moufles. Pourquoi? J'ai l'impression que si je tombe, ce qui arrive quand même assez régulièrement parce que j'essaie de pousser mes limites en fat bike, ben, j'ai l'impression que mes mains vont rester dans les moufles, puis que le bike va partir sur un bord, puis que mon bras pourrait partir, puis me laisser à l'épaule. Mes épaules ne sont pas top shape, donc je veux faire attention à ça. Je veux garder cette liberté de pousser le bike si jamais je veux éjecter. Roulière de la mort. Maintenant, parlons de la tête et du visage. Ben, pour mon cou, c'est plutôt simple, je mets un bof, ça fait le travail. L'autre chose pour ma tête, je mets une tuque en laine de mérino qui est super mince pour le ski de fond, encore une fois, que j'ai encore une fois acheté chez Decathlon. Et non, c'est pas une publicité pour Decathlon, je vais juste vous parler de où est-ce que moi j'ai trouvé mes produits, parce que de la laine de mérino et des choses comme ça peut être très dispendieux, et c'est là que j'ai trouvé une solution à prix raisonnable et qui fait le travail vraiment bien. N'oubliez pas de regarder, des fois, les vêtements de sport peuvent être en spéciaux dans les différents commerçants et ça peut vous avoir des aubaines très intéressantes sur du linge en laine de mérino. Donc, après ma tuque, ce que je mets, ben, c'est mon casque. Moi, j'utilise un casque Trek. Pourquoi? Parce que c'est un casque qui m'a été donné quand j'ai fait mes formations. Pas juste pour ça, c'est parce que le top, là, j'ai vraiment une clip spéciale avec un aimant et qui barre dans le casque pour pouvoir mettre ma lumière quand je roule de nuit. Parce qu'en fat bike, on va faire beaucoup plus de night ride qu'en mountain bike. Donc pour moi, ça, c'est un élément intéressant parce que c'est directement intégré au casque. Je n'ai pas besoin de monter ou démonter la clip. Elle est tout simplement là, déjà ma lumière montée dessus. Clic, je la mets là, je suis prêt pour ma night ride.
Qu'est-ce que la Super G? Le dernier accessoire dont je veux parler pour quand on fait du fat bike, c'est les lunettes. Moi, mes lunettes, à cause de mon âge, c'est de proche que je ne vois plus. Donc, quand je fais du fat bike, j'ai pas besoin de mes lunettes. Il n'y a pas de problème pour ça. Je porte mes lunettes de mountain bike, mes Smith MTB. La raison est plutôt simple, c'est que contrairement à des lunettes de ski, il n'y a aucune mousse sur le dessus ou sur le dessous. Donc, il y a une ventilation incroyable qui fait en sorte que mes lunettes n'ont jamais aucune buée. Il y a deux petits bémols qu'il faut parler à propos de ces lunettes-là. C'est d'un, si vous roulez très rapidement par temps froid, c'est froid ses yeux. Parce qu'il y a bien de la ventilation, il y a plus d'air qui rentre. Donc ça peut être un problème que j'ai vécu, je vous dirais, peut-être 2 ou 3 fois à date. L'autre chose qu'il faut noter au niveau de ces lunettes-là, c'est justement, vu qu'ils n'ont pas de mousse, mais s'il neige fort, parfois, il y a des flocons de neige qui vont rentrer dans mes lunettes. Le problème, là, c'est que vous ne roulez pas assez vite. Roulez plus vite, la neige ne rentrera pas. Non, c'est une blague. C'est pas un problème qu'on peut résoudre, là. C'est un des côtés négatifs de ces lunettes-là, c'est que la neige peut rentrer, la poussière peut rentrer également en été, mais ça fait en sorte qu'on n'a pas de sueur, on n'a pas d'embuée, on n'a rien de ça, puis qu'on peut continuer à rider et porter nos lunettes. Trop souvent, je suis sorti avec des amis qui ont excessivement chaud, qui sont trop habillés, et qui mettent leurs lunettes sur leur casque pendant qu'ils montent des choses de même. Puis après ça, les lunettes sont tellement embuées qu'ils ne sont plus utilisables. Fait que là, ils sont obligés de descendre en fat bike avec le vent froid directement dans le visage et dans les yeux. Et ils n'ont plus de protection non plus pour les yeux, pour les petites branches. Parce qu'en hiver, il ne faut pas se le cacher, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas rien sur les branches. Et les petites branches, des fois, là, peuvent sortir à la dernière seconde, on le voit, puis tac, je le mange dans ma lunette. C'est la raison pourquoi je vais toujours avoir une protection oculaire quand je fais du bike puis du fat bike. Mes yeux sont trop importants. Regardez ça, ils sont beaux. Fait qu'on veut les garder comme ça. Le dernier point que je veux vous parler aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un événement qui s'appelle le Fat-Duro Festif le 7 mars 2026 à Rawdon. Et pour moi, c'est l'événement de fat bike qui est toujours sur mon calendrier et qui est le plus hot au Québec. On fait du Fat-Duro, les pistes sont phénoménales, c'est une ambiance incroyable. Il y a également une course avec des doubles, des sauts, des choses comme ça. Tout se roule si jamais vous voulez le rouler. Et on a également un open bar. On a différentes activités comme ça qui est vraiment super. C'est super bien organisé et c'est une super belle ambiance de party. Fait que si jamais ça vous intéresse, le 7 mars 2026, c'est à Rawdon que ça se passe.